Nous reprenons donc cette belle aventure au rythme et au son des basses qui proviennent de tout le bar de chez Gilles. On peut retrouver X9 qui est entouré de tous les habitués en train de trinquer et de... Bah, je sais pas, tu te vantes, tu fais quoi? Parce qu'ils sont tous en admiration devant le discours que tu as fait. Oui, bah tu vois, bien entendu, j'explique les moindres détails de mon plan, tout était prévu, tu sais, je leur dis que tout était prévu à l'avance, enfin... Voilà, quoi. Tout était minutieusement organisé, On retrouve aussi Carbone qui rentre dans cette pièce avec... je sais plus si tu l'as déjà posé, le cadavre. Non, tu l'as... Effectivement, tu reviens des appartements d'X9. Non, je l'ai déposé. Et tu peux voir que tout le monde te fait un signe pour que tu les rejoignes. Mais d'ailleurs, je pense que je reviens Et- avec l'apparence de cette Ouais. ver de terre. Et je me dirige vers X9. Bon bah du coup, moi, je tire à une chaise, et puis je dis... Installe-toi là. Ah. Un verre debout. Et tu peux voir que c'est Virtus qui vient te servir un verre en te disant « J'ai adapté la formule pour que tu en ressentes les effets. » Et tu vois qu'il te sert effectivement ce pichet de terre Intrigué, qui a un fort goût anisé. Euh, à savoir si tu aimes ou pas le pastis. Oui, tu le fais comme tu veux, mais voilà. Ah, c'est du... Toutes les recettes sont adaptées pour que chaque peuple ressente ce goût-là et les effets de l'alcool. Ok. Et toi, Prissy, bah, tu venais de terminer cette conversation téléphonique avec Shaka. Je disais qu'elle arrivait incessamment sous peu. Et quand tu rentres dans le bar, dans le salon, tu vois que Krakos, lui, est en train d'éteindre petit à petit les lumières, les panneaux extérieurs. Mais il reste, comme d'habitude, cette dizaine d'habitués qui vivent en fait dans le bar. Oui. Ils ont des appartements, etc. C'est la famille, quoi. Exactement. Je vais les saluer, je prends un verre, je me fous derrière le bar, enfin, je me mets à mon aise, quoi, comme à la maison. Je vois que vraiment tout le monde est heureux. Enfin, dans les habitués. Même l'ambiance est bonne, quoi. Tout le monde boit peut-être un peu plus que de raison. Et même, eh ben, dites-le moi d'ailleurs. Est-ce que vous fêtez vraiment bien les choses? Mais Bon, suffisamment oui. modérément que pour pouvoir garder le côté sécurité. J'ai eu l'habitude quand même de devoir gérer la sécurité des lieux. Je sais que il vaut mieux quand même faire gaffe un minimum. Donc je bois, mais pas plus que d'habitude, quoi. Moi, je rentre comme un ver de terre. Et de mon Très côté, l'alcool a un effet un peu particulier sur moi. Il me fait me liquéfier un peu. Et donc, je perds ma glu un petit peu partout sur le sol du bar. Donc, évidemment, X9 qui est en train de se frotter par terre, sans glu dans mon mucus.
Et ce mucus qui se répand un petit peu partout fait des petites bulles, tu sais, parfois aussi, des bulles qui se vaporisent. Donc je vais pas consommer d'autres boissons parce que ça m'a fait déjà pas mal d'effets cette première bouanise. Ok. Pour les 2 prochaines heures in-game, X9, tu lanceras des 10 au lieu d'un des 20. Ok. Tu lanceras un des 12, toi, Carbone. Ouais. Et Jess, tu enlèveras tout le temps -4. Bon résultat. Oui, je vais t'inquiète. La musique est de moins en moins forte, mais les cris de joie, euh, les histoires un peu glauques, un peu sombres, euh, un peu, comment dire, un peu comme Gilles, un peu des histoires à la Gilles, c'est-à-dire les gens vous racontent leurs histoires de fesses, comme ça en devient un petit peu gênant même des fois. Et Gilles rentre dans le bar. Il vous regarde souriant. S'approche de vous, prend une chaise qui retourne et il la chevauche un peu comme un cow-boy. Tu sais, je lui sers déjà son pastis pendant qu'il s'installe. Bon. Euh... euh, J'ai un problème de conscience. Qu'est-ce qui se passe, papou? Euh, Moi, je suis pas intéressé par cette putain de planète là. Par contre, ce que tu viens de me ramener, ça m'interpelle. Euh, je, je, je n'accepte pas que le peu d'humanité bonne qui pouvait rester sur notre planète disparaisse comme ça. Je suis d'accord avec toi, papou. Qu'est-ce que tu veux faire? Je Il t'assure se que trouve là-bas, c'est que pas j'ai rien. Hein. un titre que, que j'ai hérité depuis de nombreuses années. En travaillant pour l'ordre à une certaine époque, je suis ambassadeur. Donc vous préviens, j'ai appelé l'ordre. Ils arrivent. Ouais, je sais, X9 tire cette tête. T'as raison parce que ils te recherchent. Tu m'as trahi. Non, justement, je te préviens. Barre-toi vite. Parce qu'ils te veulent. Oui. Putain, je suis dans le mucus à moitié. Je rétracte un peu mon mucus pour le dégager un peu. Aidez-le à se relever, putain, vous voyez bien qu'il lui... Je suis, il Je me ne peux relève. pas, j'ai perdu un peu de mucus, j'ai trop bu, votre boisson anisée. Mais c'est pas à toi que je parle, regarde, ton ami là, il est en train de baver et de lécher le sol, putain. Mais non, mais j'essaye de le relever, alors du coup j'essaie de le relever, mais en fait je lui remets encore plus de mucus. Non, mais le C'est encore- problème, c'est qu'en fait, ils sont en train de s'amalgamer sur le sol, là, tu vois, tous les deux. Il Je faut qu'on pense s'en qu'ils ont aille. un peu trop picolé. Ouais, il va falloir que vous vous barriez, ouais. Bah, surtout X9, en fait. Principalement. Oh, tu es recherché aussi, Précis. Oui, bah, j'imagine. Ils viendront te chercher. Mais je sais pas combien Si de je fois je suis suis là rentrée et que chez je eux, tu suis un sais. air... Si j'ai un air aussi grave, c'est pas parce que... C'est parce que je suis inquiet pour vous, là. Au C'est- vu de ce qu'ils m'ont dit, Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, là, c'est pour toi que je suis inquiète. moi, t'inquiète pas. On va se déplacer là où on avait prévu. Et je vais essayer de trouver des arrangements pour essayer, je sais pas, de faire de cette planète un abri pour humains ou n'importe quoi, mais je sais pas encore. Je vais en parler avec Krakos, on va essayer de gérer quelque chose. Mais Chaka, Non, mais la chatounette, là, moi, ça va aller 5 minutes. Et à ce moment-là, t'as les portes battantes qui s'ouvrent assez vite, comme ça, apparaît Chaka. Je fais, c'est qui que t'appelles chatounette?
Oh putain. Vous me fatiguez tous. Faudra bien que tu supportes, hein, la papou. Bon, donc en gros, il faut Ouais. qu'on se barre vite fait bien fait. Bon. Oui. Je m'attendais pas à te voir la X9 et tu vois qu'elle a des menottes qu'elle fait tourner comme ça sur ses doigts. Essaye. J'ai pas envie. Ça tombe bien. De ce que j'ai compris, apparemment, nous aussi, on est recherchés. Oui. Super, tu aurais pu me prévenir quand même. Si j'évite de parler, de donner trop d'infos, c'est que je suis sûrement sur écoute. Oui, je me doute. Bon, Chaka, les Olivier et les X9 ont pris le contrôle de la Terre. Les Olivier et les Et X9. Olivier qui ont été dupliqués et des X9 qui ont été dupliqués ont pris le contrôle de la Terre. Ils ont cloné l'élite de la galaxie. Et ils ont aussi pris le Tout le contrôle. monde- Et ils ont aussi pris le contrôle du comment ça s'appelle? Poulpi, c'est ça? Vous m'avez dit? oui, Qui vole apparemment, ils ont sur, récupéré notre ancien vaisseau. voilà. Olivier est allé le rechercher et c'est lui qui fout la merde sur la Terre, apparemment. Et j'imagine que le but est de foutre la merde sur bien plus que la Terre, bien sûr. Et le peuple de X9 travaille avec ces gens-là. Ils ont asservi les peuples de la Terre et ils construisent une sorte quelque chose. Il reste à savoir s'ils ont utilisé un portail pour aller là-bas ou s'ils ont utilisé l'hyperespace. Si c'est l'hyperespace, l'ordre ne pourra rien y faire. Maintenant, s'ils utilisent des portails, l'ordre peut s'en mêler. Encore faut-il le prouver. Et si je peux vous donner un conseil, éloignez-vous de tout ce merdier. Ah. Et que les VKX aient fait ça ne m'étonne pas. Il y a un Rémi, tu as un téléphone. truc qui Ouais. vibre ou quelque chose comme ça à chaque fois que Ton tu parles. téléphone. C'est ton Ah téléphone, je crois. putain. Je pense, ouais. Hop là. C'est bon. C'est beaucoup mieux, je Donc pense. vous avez quand même compris ou il faut que je... Alors, On a refais-le, compris, parce que c'est comme juste t'as que ça été faisait un coupé, grésillement dégueulasse, en fait. Moi j'ai le son normal, c'est pour ça. Ok. Mais partir où? Je n'ai pas d'autre mission. La mission, c'est de grandir et d'évoluer et de prendre des décisions par toi-même. Mais je vais mourir. Un petit peu. Oui, mais on meurt. Comment ça, tu es malade? Oui. Dans un siècle, je serai mort. Toi, on mourra avant toi, t'inquiète. Mais je ne sais pas ce que c'est que la mort. D'autant plus. Ça veut dire profite de la vie avant que tout s'éteigne. C'est tout. On meurt tous ici. Je ne savais pas que tu étais immortel. J'étais avant de consommer la glu qui était sur le vaisseau. Ça fera donc une victime de plus pour m'avoir sauvé? Non. Je trouve que vous avez sacrifié quand même beaucoup de monde. T'es Ah, Juste je pour suis moi. bien d'accord. A dû te laisser crever. Oh, t'as fini le ver de terre. T'es casse-couille à un moment. X9, tu n'es pas gentil. Non. Et c'est ça que tu prends comme modèle quand même, Carbone, je te signale. C'est pas mon modèle. Il a dit qu'il était mon Ah ami. bah, on pourrait croire ces temps-ci. Hein. C'est un ami. Il m'a dit qu'il était mon ami. Mais t'es mon ami. Bon, faut qu'on... tu sais, je commence à un peu à tituler. Il faut qu'on dégage d'ici. C'est moi qui conduis. Non, 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 non. Tu oublies. Mais pour aller où? Péter le vaisseau après. Parce que bah, je veux bien des... Et Ouh. on part et puis on voit. T'as encore le plan à la X9. Et quelle est la mission? Moi je dis, j'ai un plan. On attaque l'ordre. Je trouve ça. J'ai dit, oh putain.
Vous en avez mis combien de verres? 10. Oh là 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 là. C'est pas le moment, X9. Putain, réfléchis un peu mieux que ça. Hein. On a qu'à rejoindre mes troupes. Pour faire quoi? Attaquer l'ordre. Tu fais chier. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt attaquer le peuple de Xenark, enfin ton peuple X9. Vecax. Les Vekak, voilà. Zénarque. Il faut attaquer ton peuple. C'est eux Faut qui. attaquer les Zénarques. C'est eux. C'est eux Ouais. qui attaquent les humains. C'est eux qui ont. C'est eux qu'il faut attaquer. Et il C'est faudrait vrai, pas ça. aussi empêcher leur espèce de gros machin qui construit sur Terre, là? C'est pas ça qui risque de faire péter l'univers? Je ne pense pas. Ça avait l'air plutôt d'être quelque chose qui justement pouvait arrêter une bombe. Le Ou ar- récupérer pour le mettre sur la bombe, alors? Enfin, de toute façon, on Et- saurait pas y aller sur Terre, mais... arrêter quelque chose. Le système d'alarme du bar se met en route. Bon, allez, Allez jusqu'au les- vaisseau! Emmenez-moi, lumières les rouges gars. commencent à apparaître. Je Je t'emmène. te mentais, ouais, je demande au gars de jusqu'à mon vaisseau. Jusqu'à notre vaisseau. Gilles commence quand même, lui, à courir vers la fenêtre, à s'approcher du bouton de défense où il appuie dessus. Effectivement, t'as deux habitués du bar qui te prennent sur leur épaule pour t'aider à avancer. J'attrape Papou, je le serre fort contre moi avant de partir, en lui disant tu fais gaffe à toi. Ah, mais attendez, vous partez là? Tu veux qu'on fasse quoi, là? Mais putain, et là, d'un coup, tu vois Je- sortir de l'hyperespace des énormes vaisseaux en forme de cigare, comme ça, très allongés. Qui ont une sorte de sphère de design, tu sais, qui tourne sur eux-mêmes aussi, là. Ça ressemble pas au vaisseau de l'ordre. Non, Du tout. du tout. Je vais C'est me des mettre au vaisseaux poste. Vecax. Je vais me mettre au poste de défense, du coup. Il n'y a pas de poste de tir. Il y Il y en a avait- un canon. Il y en avait qu'un, il n'y en avait pas un deuxième? Ah, il y a un gros canon. Il y a que le gros canon. Tu X9, gères ou il X9. faut qu'on sorte, Papou? Je sais pas, putain, attendez. Et tu vois qu'il va derrière le comptoir et qu'il chope là, sa CB qui ressemble, ça ressemble à une CB. Il décroche, il le porte là. Mais vous êtes qui, bande de dieu, là? Désolé, mais le bar, il est fermé. C'est pas l'heure. Fédération Vecax. Donnez-nous votre titre de propriété ou disparaissez. Là, tout le monde se regarde dans le bar très silencieux et Kratos est là, il fait oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh Qu'est-ce putain, que oh c'est putain, oh qu'un putain. titre de propriété exactement? Rassure-moi, Krakos, tu as un titre de propriété pour le bar. Hein? C'est pas pour le bar, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent quoi? C'est ce qu'on a gagné. Et pourquoi est-ce qu'ils le voudraient? Ma mine. Il y a ta mine, oui. Il y a notre planète. Mais ils ont pas le Mais droit. parce que pas. Par quelle loi? Bah, il t'appartient. Ah oui, mais s'il me bute, je peux, tu vois, je tiens plus à ma vie qu'à ce petit bout de caillou, mais ça me ferait chier de leur donner parce qu'après il ne resterait plus rien. Bon, concrètement, qui est capable d'aller défendre et est-ce qu'on a une force de défense suffisante contre eux? Concrètement, avec les vaisseaux qu'il y a dans le bar. Tu regardes autour de toi, et effectivement, il y a des forces de défense ivres mortes. On va les niquer. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables encore de défendre ou pas? Tu Non. les connais pas si... Enfin, si, tu les connais Si, très je bien. les connais très Si, bien, justement. ce sont tous des guerriers. Ils ont tous une sale réputation dans le milieu. C'est quand même ou des bandits, ou des gangsters, ou des chimistes fous qui fabriquent des drogues universelles. C'est voilà, c'est la bande de raclures qui est ta famille maintenant. Donc oui, ils savent se défendre.
est-ce que dans les capacités qu'ils ont actuellement, ils en sont capables? Je les connais suffisamment pour pouvoir le jauger. Ah, ils tireront pas droit, mais ils tireront. Hein. Ok. C'est sûr. Eh ben, écoute, je commence à donner les ordres. Hein, c'est. Allez, Virtus, tu te prépares, tu vas là-bas, prépare ce qu'il faut. Allez, toi, prends ton vaisseau. Je commence à les réveiller à coups de pied au cul. Tu vois que chacun sort son porte de télécommunicateur. Elle fait X9, pas un bruit. Et tu vois qu'elle met sa main. Ici, Général Chaka, nous avons besoin d'aide, vite, dépêchez-vous. Et un assaut est donné sur le bar de chez Gilles. Allez, l'homme, dépêchez-vous. Destination ancien Alpha Prime. Nous pouvons prendre un vaisseau et attaquer ces créatures. Là, je regarde X9. Bon, X9, est-ce que tu es capable de tirer? D'habitude, tu es bon là-dedans. Oui, je tire. Tu sais, Avec mes fesses. Et tu n'en as pas, tu es un ver de terre. Tu as juste un anus. C'est ma bouche. C'est ma bouche qui est mon anus, je te le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ou ton Je anus. regarde Chaka. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, pour aller défendre le bar? Tu peux me dire? Et je tirerai. Je ferai le tir. Dépêchez-vous, Dépêchez-vous, mettez-vous en bataille, en ordre de Pour pas bataille. mourir. Enfin, le Gilles va. Je donne une tape sur l'épaule de Papou, j'attrape le ver de terre à moitié amorphe, je le tire derrière moi s'il faut. Ouais, vraiment, j'irondule, quoi. Je suis là. Hey, Carbone! On voit que Krakos est aussi en train de passer des appels. Tu l'entends pas parler, il va dans son coin essayer de s'isoler pour essayer de communiquer avec des gens. Mais là, j'ai pas le temps, donc je les emmène au vaisseau, en fait. On va faire une sortie pour défendre un maximum. Vous vous précipitez par le hangar, par le passage secret, en tout cas de l'hangar secret de Gilles pour retrouver vos vaisseaux. Il y a un choix assez important de vaisseaux. Il y a le fameux vaisseau de Gilles qui ressemble étrangement au Faucon Millennium. Il y a vos 2 vaisseaux extra plats que vous aviez récupérés de la base de la citadelle. C'était des vaisseaux individuels. C'est ça, c'était des chasseurs. Et t'as ton chasseur aussi, Jess, qui peut, enfin c'est un vaisseau de taille légèrement au-dessus qui peut accueillir 3 personnes, où il y a juste un poste de combat. Et sinon, il y a le vaisseau de Krakos. Quel est celui qui a le plus de postes de combat et qui est le mieux armé? Ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Les mieux armés, c'est les vaisseaux plats qu'ont ramené X9 et Carbone. Le plus rapide, c'est celui de Krakos. Celui qui est le plus polyvalent, c'est le Millennium Condor de Gilles, mais c'est polyvalent, mais il est lent, non? il est lent, il tire pas fort par rapport à la technologie actuelle, etc. Peut-être que le mieux, ce serait de prendre les chasseurs. Individuels. Est-ce que quand j'en pilote un, si je pilote par exemple le petit que moi j'avais, qui est pas un chasseur, je peux tirer aussi en même temps que piloter? Et est-ce qu'on peut faire une sortie à 3 appareils dans ce cas-là? Les chasseurs, c'est solo. Bien sûr. Bien sûr. Prenez les chasseurs, je prends l'autre vaisseau, et on va faire une sortie à 3. On fait ça. Sachant qu'il y a les autres qui nous accompagnent aussi. X9, Oui, je pilote aussi, alors. oh putain. Il va nous tirer dessus. Et vous entendez Gilles dans vos intercoms qui fait ils sont en train d'armer leur rayon laser. Dépêchez-vous, bordel de merde, tirez avant eux! Je décolle. On est en train de grimper dans le vaisseau, Papou. Donc je grimpe dans le vaisseau, je m'attache directement et puis je décolle. J'attends. Moi, je cherche mes clés intergalactiques. Merde, dans le parois. Je sais pas, mais tu vois, genre, je suis en mode, je sais plus comment ça démarre, tu vois.
Mais en fait, tu te rappelles, c'est ce sable cinétique qui prend un petit Ah peu oui, la c'est vrai. forme que tu espérais. Mais vu ton état, effectivement, ça a des formes que tu penses être bien, mais pour un regard extérieur, non, ça ne l'est pas. Et si tu fais décrocher ton vaisseau et tu passes ce champ de force qui vous protège de l'espace entre et le bar, quoi. Donc tu franchis cet espace. Suivi par Carbone. Lance-moi un dédi, s'il te plaît, je veux savoir un truc. C'est si tu vas en avant ou si tu vas en arrière. C'est exactement ce que j'allais te dire, j'arrive en marche arrière. Impair, c'est marche arrière. 9. Et X9 qui fait c'est parti. Paf, il tire la manette. Et là, boum, bam. Et vous voyez une sorte de nuage de fumée qui sort du champ de force. Et il fait oh putain. Tu repasses la marche avant. Tu arrives à t'extirper de ce vaisseau. Vos 3 navettes se rejoignent, vos 3 chasseurs se rejoignent, très proches de la station de Gilles, et tu peux voir qu'il y a une dizaine de vaisseaux des habitués du bar, dont le trait caractéristique de Virtus, qui est tout violet et légèrement globuleux, gélatineux presque, qui a l'air de se placer devant la station. X9. Et tu le vois sur son appareil s'étendre comme ça et se distendre, former une sorte De bouclier. de murge. Ouais, voilà. X9, quels sont les points faibles des vaisseaux de ton peuple? Que j'allais demander. Mais faut aller là où il ramène les minerais. Mais encore. Donc l'arrière. Non, c'est la tête. C'est la tête du vaisseau qui fait ça. Ok, la tête Moi est le point j'appelle faible. j'appelle mes collègues de la rébellion Ok. pour leur dire que j'ai besoin d'un petit coup de main. Donc tu utilises pour ce soir ta compétence Tout spéciale. à fait. Ton second te répond oui, général. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je m'attaque moi-même. Enfin, il nous attaque, quoi. Enfin, vous avez compris. Enfin, notre peuple, il nous attaque. Il est tapant. Vous êtes où, général? On arrive. J'envoie ma position. Ouais, je suis chez mon ami Gilles. Oh, chez le bar chez l'homme, on connaît très bien, général. On arrive. Vous commencez à avancer dans ce truc de combat et vous entendez dans votre intercom toujours ce message, somme de la Fédération Fécax. Veuillez nous remettre. Je trouve plus le mot. Le Alors, titre de propriété. voilà, le titre, voilà, titre de propriété. Vous sentez et vous voyez sur vos ordinateurs que les cellules d'énergie qui viennent du bout du canon de Gilles commencent à se charger très fortement. Et vous l'entendez dans votre intercom, je dis, je fais quoi? Je tire, je balance la sauce, on attend qu'il tire en premier, on fait quoi dans ces cas-là là? Ils ont, Je crois été, que- ils ont été assez clairs sur le fait qu'ils voulaient le titre de propriété. Tu peux balancer la sauce, pas pour. Si tu m'en veux pas, X9, c'est bon? T'inquiète, Ah il bah voulait les non. tuer lui-même. Tu peux y aller. Bon, mais 3, 2, hasta luego. Et tu entends un gros bim avec des verres qui s'entrechoquent. Et vous voyez ce rayon laser chargé et partir en direction du vaisseau principal de Vekax. Et vous pouvez voir qu'il y en a bien 7 gros vaisseaux. Vekax. Dans une formation spécifique. Non. Et ça, X9 pourrait vous le dire, mais en général, les Vexels, ils savent pas se battre. C'est pas des combattants, quoi.
Et c'est très disparate. Il n'y a pas de formation distincte. Ok. Bah écoute, j'en profite pour du coup avoir tous les potes des habitués du bar et puis on va diriger le balai pour se faire les vaisseaux un par un, tranquillement. S'ils savent pas se battre, nous on a l'avantage de la formation. Toi, tu rejoins la formation de tes anciens, de tes collègues. De mes collègues et je dis à X9 et à Carbone de se joindre au mouvement. On va coordonner le tout en action simultanée. Le rayon laser part et percute le premier vaisseau Vekax. Il se fait traverser de part en part. Vraiment. Et vous pouvez voir le vaisseau qui explose. Et tu le sais, X9, au moins 50 000 personnes sont mortes. Les autres vaisseaux ripostent immédiatement. Et ça t'étonne, c'est que, et ça vous étonne tous d'ailleurs, c'est que ils envoient des projectiles, ils envoient des météorites. Des météorites. Oui, c'est des gros cailloux qui vous balancent dans la gueule. Et quand vous les voyez sur vos radars, ils ont tous une teinte particulière. Une teinte un peu argentée. Avec des reflets verts. Genre ce qu'on a vu sur Pluton, quoi. Vous l'avez pas vu sur Pluton. Bah, on l'a vu de loin. Ah, vous. On On va l'a- dire que oui, allez. On l'avait vu de Mais- loin. Tu nous l'avais décrit en Mais- tout cas cette teinte argentée verte. Au-delà de ça, c'est que vous l'avez déjà vu avant. Vous les avez vus sur le peuple des anciens, par exemple. Ça formait des veines et qui alimentaient certaines structures. Ça ressemble beaucoup à ça aussi. D'accord. Ok. Il y en a combien qui ont été relancés comme ça? Par vaisseau. Ils sont emballés, c'est au moins 5 chacun, donc tu peux imaginer une trentaine ou quarantaine de projectiles. Genre on est en train de s'amuser dans une ceinture d'astéroïdes, quoi. Grosso modo. Pour l'instant, non, ils sont en train de se diriger vers vous. Les distances sont longues dans l'espace. Oui. Bah écoute, on va les éviter. Et puis on va Tirer. aller s'occuper d'eux. Et tirer. Est-ce que le bar risque quelque chose avec ses cailloux? Ça fonce sur le bas. Putain. Est-ce qu'on a un moyen de dévier leur trajectoire? Là, je pose la question à X9, qui est spécialiste escaillou normalement. Non. Ils vont. C'est fini pour Gilo. Ah, pour la structure. Moi, je me mets en Hop. mode pilote automatique. Genre, je suis un gars. Tu vois, genre, pour. Comme ça. Et puis, vous entendez un bruit de. Je commence à. à boire dans le vaisseau. Je préviens Papou, hein. Papou, est-ce que tu sais faire bouger le bar, monter, descendre, faire quelque chose ou pas du tout? Oui, mais ça prend du temps, c'est lent. C'est pas un vaisseau spatial, c'est une station. Les contre-mesures qu'on a, c'est pour en orbite autour de cette planète, c'est pas pour. Est-ce que vous pouvez partir rapidement? Non. On peut dire non. Évacuation. Évacuer. Il faut que vous évacuez. ouais. Il y a une centaine d'humains à bord, je peux pas partir et les abandonner. Évacuez-les. Ils sont venus dans le faucon, ils peuvent rentrer dans le faucon, Papou. Non, ils ont pas. Alors, il fait putain, oui, c'est que vous avez gardé dans le hangar. Je vais aller voir ça. Je commence à. Évacue. Je m'organise tout. Gérez les choses. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. Bien sûr. Les astéroïdes commencent à arriver à votre portée. Eh ben écoute, on va slalomer et puis on va aller tirer. Bah, tu choisis ce que tu veux faire. Bah, Slalomer ou tirer d'abord slalomer pour les éviter, pour aller vers les VKX et tirer. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord D'accord. on évite les cailloux et puis on va tirer sur les VKX. Moi, je vais tirer sur les astéroïdes qui foncent dans ma Allez. direction. Ok. Prissy, tu vas me faire un test de pilotage, donc de dextérité. -4.
Ça te va si j'ai mis mon pilotage automatique sur Priscilla? Ok. Ça veut dire Moi, que c'est la si meilleure. Tu te fais fumer, tu te fais Oui, si on fumer. meurt à deux. Exactement. c'est ça. Je trouve ça plus marrant. Ouais. J'imagine que quand tu dis que les forces du personnage sont décuplées lorsqu'il se bat avec un membre de sa corporation, ça ne va pas pour la direction du vaisseau, on est d'accord. Hein. Non. Bon, ça fait quand même 14. Hein. Ça passe. Tu commences à te faufiler à travers les astéroïdes, suivis vraiment de vraiment collés au cul par Oui. X9. Ouais. Tu regardes faire, tu fais waouh, Sou, il gère vraiment bien en fait. Putain, d'habitude, il gère pas aussi bien, je vais le faire boire plus souvent. Carbone, quand tu commandes, vas-y, tu me fais un test de dextérité avec ton D12 s'il te plaît. Il sera normal, donc 12, puis supérieur à 12, il faut qu'il soit. Ouais. Et tu tires dans le paquet. Tu arrives pas à atteindre l'astéroïde que tu veux. Mais tu peux voir qu'au moment où tu tires, quasiment l'ensemble des vaisseaux qui accompagnent Prissy tirent aussi. Et ils tirent dans les astéroïdes. Et quasiment tous les impacts, tous les tirs vont toucher. Et tu vas bien le voir, c'est que tous les astéroïdes absorbent les rayons laser. Et tu peux voir que d'un coup, cette couleur argentée change à quelque chose de vert très intense. Donc les tirs ne servent à rien. En tout cas, ne détruisent pas Bon les signe. astéroïdes. Dis ce que tu as envie de te dire, pas de souci. Je sais pas, mais ça, Les bon, deux. je trouve pas ça très engageant, des trucs Non. qui passent en vert, personnellement. C'est pas bon du tout. Et ça, nous, on le voit quand même ou pas quand on slalom d'ailleurs? Non. Vous Ok. êtes derrière, On est c'est derrière devant vous. déjà. Ok. Là, voilà. Maintenant, vous deux face à vous. Enfin, face à toi, Prissy, parce que face à X9, il y a ton, Que de mon vaisseau. Tu peux voir, on va dire, le premier gros vaisseau VCAX. Et c'est bizarre, il n'y a pas de chasseurs qui sortent de ces gros vaisseaux cargo. C'est vraiment, ils s'emploient à vous envoyer des astéroïdes. Mais c'est genre, on a l'impression qu'ils vident leur soute en fait. Exact, c'est exactement ça. Ok. Pour toi, en fait, c'est pas vraiment leur soute, c'est leur cantine qu'ils sont en train de virer. Ce qui est au centre de leur vaisseau et qu'ils expulsent par. C'est pas une stratégie que ça s'est jamais vu, ça. Mais normalement, c'est quoi? On engage des mercenaires ou des trucs comme ça pour se battre à notre place? Exactement. Ouais. Ouais. X9, c'est quoi ces putains de cailloux? Je sais pas, mais on a qu'à rentrer dans les soutes et puis on balance des torpilles à l'intérieur. Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les soutes pour canarder le vaisseau de l'extérieur? Si on canarde les points faibles, est-ce qu'on a besoin de rentrer? Tu essayes, tu sais pas. Ils ont sûrement des boucliers, peut-être. Bah, je vais essayer. Coûte rien d'essayer. De toute façon, en approchant, il faut bien que j'essaye un truc. Hein. Donc d'abord, je vais essayer de tirer dessus à distance. Et ne voyant pas les autres, ne voyant pas les autres, qu'est-ce que vous foutez? Vous venez tirer sur ces machins? Et t'as cette petite voix aiguë de l'extraterrestre ressemblant beaucoup à un rhinocéros qui fait oui. J'ai rien compris, mais je vais supposer que t'as dit oui. Oui. Et il rappuie sur une flèche en bas, tu revois, toi, Carbone, tu revois une salve partir de tirs laser en direction des astéroïdes qui brillent de plus en plus et de plus en plus fort. Ne tirez plus sur les astéroïdes. Ça, les tirs laser sur les astéroïdes les renforcent. Ici, tu commences à avancer, Tirez. tu tires sur le vaisseau et tes tirs laser passent. Et ça touche à plusieurs endroits la coque, mais ton vaisseau n'est pas assez puissant pour traverser. Enfin, tes tirs sont pas assez puissants pour traverser la coque. Maintenant, ça fait des petits dégâts si tu veux. Ça fait des petites explosions à droite et à gauche. Moi, Mais ça reste. C'est pas suffisant pour faire péter le truc, quoi. C'est comme si c'est une mouche face à une poule, quoi, si tu veux. Est-ce que nous, on peut agir ou pas? Parce que moi, je tenterais bien de tirer dans la bouche, dans la gueule du vaisseau.
Là où Il faut d'abord Ah que oui. tu passes ces astéroïdes. Bah, je vais tenter. Ou alors je les contourne. Parce que mon niveau de dextérité est pas très élevé. Donc je vais peut-être les contourner, ce qui va me prendre peut-être plus de temps, mais Voilà. C'est exactement ouais, ça. Tu peux te dire, je les contourne, mais le prochain tour, ouais. ça sera dans ton Je vais les contournement. contourner. Je vais plutôt faire ça, je pense. Dis-moi, avec nos connaissances en vaisseau, si les torpilles, les tirs de laser passent pas les boucliers, est-ce que les vaisseaux passent les boucliers? Oui, c'est justement ça. Ok. C'est que D'accord. souvent, Ok. les boucliers sont calibrés ou pour bloquer des lasers ou pour bloquer du physique. Et là, ça a l'air de bloquer le physique. Le laser. Parce que les lasers passent. Non, les lasers passent. Ah oui. Ah, ok. Nous, on passera pas, normalement. Nous, on passe pas. C'est ça. Vous risquez de sentir... Ou faudrait Donc, en aller fait- très vite. Non, mais donc en fait, il y a qu'une seule arme qui peut réellement passer le truc, en fait, c'est la grosse bibite à Papou. Grosso modo. Mais elle met du temps à se recharger, je pense. C'est ça. Papou, combien de temps pour la recharge? Je suis plus au poste de combat, là. Je suis en train de faire sortir les jeunes et les enfants, putain. Il y a encore quelqu'un là-haut? Oh putain, oui, attends, bouge pas, il y a la raclure. Je la ramène, allez-y, je m'en charge. Qui tu parles? Ah, tu sais bien, la raclure. Effectivement, Tirez c'est un le- petit coup, Gilles, avec votre fusil, votre canon, avant de... Bah, je vais tirer un petit coup, tu vas voir ça. Ils vont bien le sentir, mon intelligence, là. Et Envoyez la salle. il s'active. On en est toujours à vous deux. Ici. Ouais. C'est toi? D'accord. Aurais-tu une idée lumineuse, toi? Parce que si on n'a pas assez de puissance de feu, je vais pas aller cracher le vaisseau dedans. Ça ne sert à rien. X9, je t'autorise, si tu es vraiment en cours d'inspiration, tu peux me faire un test de souvenir. Ça équivaudrait à ton intelligence, mais il faut que tu fasses une réussite max. Après, est-ce que moi j'ai des connaissances sur ces vaisseaux-là ou pas du tout? Pense pas. C'est pas Particulièrement. par rapport à ça. Mais Non, Ah, mais bah toi aussi, tu mais- pourrais faire un test de souvenir et d'intelligence. voilà, Donc parce ça que serait difficile parce que c'est une des premières choses que vous avez vécues en groupe. Donc c'est un souvenir très lointain. Donc il faut faire plus de 15. Ah. est-ce que c'est lié à mon corps de métier ou pas du tout? Pas du tout. C'est dommage. Écoute, j'essaye. Ouais, mais avec le -4, ça passera pas. Ça fait 12 avec le -4. C'est dommage. Ah, c'est dommage, j'ai fait 10. Oui, C'est mais bon. C'était c'est au bon. max. c'est un max, toi. Ah, d'accord. Ah oui, j'avoue. Ah, Tu te rappelles d'une fois, tu as un flashback de... Tu es dans une station spatiale, dans les ruines d'une ancienne station d'un des anciens, et tu vois un cristal vert qui ressemble énormément oui. au météore, et tu avais tiré dessus pour essayer de le décrocher. Et ça avait eu cette réaction-là de charger le cristal et de renvoyer l'énergie bien plus forte dans une autre direction. Ok. Ça avait amplifié les tirs que tu avais foutus là-dessus. Et heureusement, tu avais fait un échec critique et tu avais cassé la structure, du coup, ça. T'as pu décrocher le béton et pas casser la pierre. Donc là, il faudrait qu'on... Faudrait qu'on se serve des cailloux pour. Ouais, tu sais, je te dis, tu te rappelles des cailloux? Oh, c'est loin. Oh, que c'est loin. Oui, mais tu veux faire comment? Parce que là, les cailloux, ils sont derrière nous, donc il faudrait qu'on les Ouais, on fait ramène. marche tu vois. arrière. Non, on se retourne et on tire sur les cailloux et ça renvoie sur les vaisseaux. Et il faut Attends, qu'on- je passe à marche arrière. il faudrait surtout qu'on évite que ça nous le renvoie sur notre gueule, quoi. Ouais. Bon, vas-y, de toute façon, on n'a pas le choix. Vas-y. On tente le tout pour le tout. Et je fais. Je te laisse entamer la... Voilà, je te suis, t'inquiète. Ouais.
Bah écoute, je fais ma manœuvre du coup pour me remettre face à ces cailloux, pour tirer sur ces cailloux et me bouger très très vite au cas où ça renvoie un peu trop violemment vers moi. Retourne, tu tires. Ça va pas être très précis, tu vas en viser un, mais en fait, tu vas toucher celui d'à côté. Comme tu fais une sorte de double mouvement. Tu vois que ça charge un autre caillou, effectivement, qui était déjà chargé, qui brillait. Mais il brille légèrement plus. Mais c'est tout. Pas assez encore. Pas encore assez. Et à ce moment-là, tu vois le vaisseau de carbone qui a fait un gros détour pour arriver à vos côtés. Ben, on le tient au courant, hein. De toute façon, je pense que de toute façon il a tout entendu. Hein. On n'a Oui, pas coupé les. Je tire Les tous les censeurs. cailloux Je aussi avec, Oh, je tire en disant à X9, tire aussi avec ton vaisseau, il est plus puissant que celui de Priscilla. Effectivement. oui, oui. Allez, je me décale. Je tente la manœuvre. Je fais passer la même. Dextérité. Je fais passer la même information évidemment à toute la team. Hein. Tu peux utiliser tes compétences aussi avec sa fin. Je regarde. Et Virtus te dit vous voulez faire quoi avec les rochers? On n'a pas bien compris. Apparemment, ça charge les rochers. Ils vont renvoyer une énergie beaucoup plus forte. Donc, on voudrait les charger pour qu'ils renvoient vers les ennemis. Il y a plus simple, on renvoie les rochers sur eux. Ok, tu as ce qu'il faut pour. Oui, on a des câbles, on a tout ce qu'il faut. Les gars, dépêchez-vous, encercle autour de moi. Et il commence à diffuser des calculs mathématiques que vous pouvez voir sur vos écrans. Alors, vous les pigez. Il n'y a que Carbone qui les pige. Mais en gros, il montre des paraboles, des dessins faits à l'arrache, avec des calculs vraiment faits sur le moment. Il est en train de dessiner sur un... Et ça a l'air de tenir la route, mais il vous montre des trajectoires à prendre. Enfin, et c'est pas à vous qu'il les montre, c'est plutôt au reste de sa famille de comment se placer pour accrocher les lasers, les météores. X9, t'avais fait quoi que moi déjà, je sais pas vu. Moi, je vise. Ok. Ah oui, Ouais, je prends le temps. ok. Tu vises un endroit en particulier sur du vaisseau? Non. Les deux autres, c'est à vous. Virtus, tu nous veux où? Distrayez-les et empêchez-les d'envoyer d'autres rochers. Tirez à fond sur eux, faites ce qu'il faut pour attirer leur attention. Ok. On va tirer sur le vaisseau. Sur les vaisseaux. Le vaisseau. Mais Gilles, reviens au poste de combat, on a besoin de toi, laisse tes humains tranquilles maintenant. Viens appuyer sur le bouton. Et oh putain, oui, je cours, putain. Ah, l'équipe. Voyez la sauce, Gilou. Vous entendez dans vos casques des bruits de verre qui tombent au sol et des râles. Oh putain, mais qui c'est qui a passé le balai comme une merde? Oh, et pareil, un bruit sourd venant de vos communicateurs et ce laser qui tire non pas sur un vaisseau, mais sur un météore. Et merde. Un des météores change complètement de couleur et surtout a la même intensité de lumière que pourrait émettre un soleil. On se Qui est-ce bat? qui était face au météore? C'est toi, Carbone et... Non, pas Carbone, mais Priscille, t'étais face à tes amis, en fait. Ben, j'étais dos, du coup, puisque je retirais sur les vaisseaux. Donc On est j'ai vers dû les- Tu retirais forcément sur les tourner. Ok. Là, vous voyez de Forcément. votre dos que, voilà, vous êtes extrêmement bien d'un coup éclairé. Nima, tu tires. Enfin, X9, tu tires. Ouais. Tu vises... T'essayes de viser ce que tu penses être le poste de pilotage, qui se trouve vraiment à l'avant, ce grand dôme de verre caractéristique de vos vaisseaux.
Et tes salves passent, et au bout d'un moment, tu vois que tu as créé une énorme brèche dans ce dôme. Et tu le vois, un bouclier magnétique qui, d'un coup, émet une légère lumière bleue, et grésiller et clignoter et s'éteindre. Ok. Genre, j'aurais détruit le bouclier de protection, quoi. C'est ça. Ok. Allez-y, tirez dessus. A priori, j'ai arrêté de tirer dans mon cas, donc... Les autres, en cas, vous tirez des salves. Effectivement, ça avait fait plusieurs explosions à droite et à gauche sur ce vaisseau, mais rien de critique. Rien qui provoque une réaction en chaîne, en tout cas. Au même moment, il y a, dans vos communicateurs, vous entendez Virtus, il fait « Bougez-vous de là !» Je me casse. Dès qu'il dit ça, je n'attendais que son information, je me casse très très vite. Je me Et dégage bon, aussi. vous vous écartez. Enfin, je sais pas, X9, dis-moi. Oui, j'ai mis le pilotage automatique. Bah, dans cette formation en triangle suivi donc par X9. De manière un peu étrange. Vous écartez et vous pouvez voir du coup ce que fait Virtus. Son vaisseau qui est... certaines parois de son vaisseau se sont accrochées au météore et il est en train de faire comme une fronde. Et tous les autres vaisseaux sont en train de tirer la peau via des câbles et vraiment comme un élastique, comme il tirerait un élastique, et au moment où le météore rentre dans ce triangle, les vaisseaux lâchent le vaisseau de Virtus. Il, par effet d'élasticité, renvoie le projectile dans la direction d'un des vaisseaux. Le météore est propulsé et s'écrase contre un champ magnétique d'un autre vaisseau et explose. Au moment où ça explose, vous pouvez voir une onde d'énergie qui vient vraiment vous chahuter, vous déstabiliser. Vous voyez même tout votre système électrique ou votre sable cinétique qui se décompose devant vous, ou qui commence à fumer, à émettre des radiations, et des petites étincelles à droite et à gauche. Et vous pouvez voir une chose, c'est que le bar n'a plus de jus. Le bar est éteint. Mais pas que. Tous les vaisseaux, même ceux des Vekax, ont perdu leur électricité. Et le nôtre aussi. Alors là, on n'a plus rien. Ouais. Là, vous trois, vous êtes, vos deux vaisseaux sont en train de vous pouvez les piloter. Celui de Jess, si tu apprécies, il est vraiment impilotable. Ok. Tu dérives. Je suis collé au cul par X9. Alors, Et qu'est-ce que Mais- tu fais? j'ai plus de jus. Je peux plus rien faire. Il y a qu'une place dans leur vaisseau, ou il y a une deuxième place? Dans le leur, il n'y a qu'une place. Il y a qu'une place. hein, ouais. As-tu un masque d'oxygène? Une combinaison pour sortir Oui, dans ça. l'espace? Ça, je pense que j'ai quand même le. Oh, strict alors minimum dans le vaisseau. équipe ta combinaison, tu vas rentrer dans mon vaisseau. J'ouvre mon sas de vaisseau, je sors. Enfin, je m'approche d'elle avant, évidemment, avec mon vaisseau, je prends le sien. Oh merde, je m'étais pas rapproché, je suis sorti avant. Ah Non, mais je me colle à son vaisseau et je sors de mon vaisseau par le trap et je commence à ouvrir par l'ouverture extérieure sur son vaisseau parce que comme il n'y a plus d'électronique, j'imagine qu'elle peut pas l'ouvrir. Mais probablement pas. Donc, je vais ouvrir. J'imagine qu'il y a une petite manivelle à l'extérieur pour lui ouvrir et je vais la faire rentrer dans mon vaisseau. Et ensuite, Et tu vois que quand elle est dedans, tu peux quasiment plus rentrer. moi je pourrais pas rentrer, mais je vais rester à l'extérieur quoi. D'accord. Je vais rester à l'extérieur. Donc tu fermes le sas et tu remets l'oxygène et je resterai à l'extérieur. Tu peux. Je vais m'agripper au vaisseau. Que tu peux rentrer peut-être dans les systèmes électroniques, tu seras pas mieux? Ah oui, c'est ça, c'est moi qui pilote. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être mieux que ce soit moi, t'as raison.
Bah assume. Parce que tu vas être malmené s'il a fait des, s'il a fait des loopings et des choses comme ça, je sens que ça va être propre. Et je vais éviter de le malmener. Je suis responsable de cet adolescent quand chacun n'est pas là. As-tu une gourde? Non, j'ai pas de gourde, on est parti un peu en urgence du bar. Bon bah tant pis. Moi, j'ai une bouteille. Ah, chut, une deuxième. T'as dit, tu peux remplir la bouteille, mais il faut la vider. Oh, bah, ça. C'est bon. C'est pas ça le souci qui m'inquiète le C'était plus. pas vraiment le problème. Vous pouvez voir que les 5 derniers vaisseaux VCAX, qui sont quasi, enfin qui sont plus en activité, ils tournent plus sur eux-mêmes, etc. Donc tu sais très bien qu'il n'y a plus de gravité à l'intérieur aussi. Allument des propulsions avec de l'oxygène et sont en train de jouer les kamikazes et de foncer vers le bar de Gilles. Il faut les détruire avant qu'ils n'atteignent la cible. Tirez avec les vaisseaux. Tes amis du bar te disent il n'y a aucune manette qui répond, on est dans le noir absolu ici, on voit plus rien. Mais nous pouvons tirer. Nous, on peut tirer. Tirer. On tire, hein. Viser et justement ces générateurs ou les réacteurs à l'arrière à oxygène. Ça détruira, ça les empêchera d'avancer. Et de toute façon, Bon, ils ont plus de bouclier, tiens-toi bien. ils n'ont plus de bouclier, donc ça sera facile à faire. Tiens-toi bien. Je vais vers l'arrière, alors, pour aller tirer dans les réacteurs. Vas-y, ou tu veux t'appliquer dans le tir, ou tu veux t'appliquer dans le pilotage. Alors, Il y a des je vais, conséquences pour les deux. je vais m'appliquer dans le pilotage parce que je sais que j'ai la vie de carbone entre les mains. Je peux respirer dans fais-moi. l'espace. Et que je me sens quand même un peu responsable de cet adolescent. Il ira me chercher après. Si jamais je m'envole, c'est pas grave. Dis-moi, X9, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, bah, je me mets en pilotage derrière. Bon, Une l'avantage, fois c'est qu'on qu'il va m'installe. pouvoir se concentrer sur le tir, lui. C'est ça. Fais-moi un petit test, donc précis. Eh ben, écoute, allez, hein. En plus de 14, ça serait pas mal. 17. Et 13 avec le moins 4. Eh oui, j'ai un moins 4, hein. Tu cours. Enfin, tu cours. Ah Excuse-moi, non, je tu cours pas, mais... plonges dans la direction de ces vaisseaux pour aller à l'arrière d'eux. Tu les longes, tu sais, comme ça, en slalomant entre les arêtes que peut avoir ce vaisseau. Puis, au moment où tu veux faire une sorte de 180 degrés pour te placer juste derrière ce qui propulse, donc ces fameux tubes qui envoient de l'air, tu t'accroches légèrement. Et Carbone, le choc t'expulse du vaisseau. Et là, tu te retrouves collé, aplati même, contre le vaisseau VCAX. Je suis dans la place. Mais je peux plus tirer. Mais pourquoi tu t'es décroché? Je ne sais pas. Il y a eu. Et genre, il s'est décroché et puis il est parti sur le. Sur Bah, le c'est vaisseau, le quoi. choc, Ouais. c'est le choc qu'a pris précis qu'il a décroché en fait. D'accord. Je nie toute responsabilité. Mais pourquoi tu t'es décroché? C'est pas de ma faute. X9, toi qui tu reconnais, enfin, il y a un blason. Quand tu as longé, quand t'as longé de manière automatique ce vaisseau, tu as vu le blason. C'est un blason que tu ne reconnais pas. Ce même blason que tu n'as pas reconnu quand tu es passé sur Terre. Ouais, je vois que ce vaisseau. Genre, je sais pas si c'est le cas sur tous les vaisseaux. Tu vois que ce vaisseau. Au même moment, X9, tu entends dans ton commentaire: Général, 10 secondes 9 8 7. Et puis tu vois commencer à pointer
des boules de lumière à droite et à gauche. Et d'un coup, vous voyez sortir de ces vaisseaux Vecax frontalement. Et il y en a comme ça une vingtaine de vaisseaux. Ne vous arrêtez l'armada. pas. Et vous pouvez voir un symbole, c'est la tête d'X9 avec un béret, un cigare sur un triangle rouge, sur une étoile rouge, pardon, comme blason. Et qui sont en train, ouais, voilà, d'arriver sur vous. Bon, faut qu'on aille chercher l'autre, par contre. Je vais sauter, récupérez-moi. Et là, je saute dans l'espace, dans le vide intersidéral. Bah, je vais essayer de le récupérer. Hein. J'ai plus confiance en X9, il est en forme pour piloter. Très bien. Vas-y, X9. Je m'occupe des J'y vais. propulseurs. J'essaie de le rattraper. Et moi, je tire dans les propulseurs pendant ce temps-là. Ok. Croix. Il passe à Ah, 10 km. Carbone lâche, tu sais, là, il se décroche de la structure, s'éjecte. Et là, il y a le vaisseau d'X9 qui passe, mais alors, 30 secondes trop tôt. Il n'y a pas de jeu. Et là, tu J'y vois étais le vaisseau presque. passer. Et à ce moment-là, il y a Prissy qui tire et qui génère une énorme explosion qui te propulse encore plus vite dans le vide intergalactique. Tu te vois que tu t'éloignes de cette zone de conflit. Esselé. Tu commences à ressentir les effets du vide spatial. Quand Ah oui, même. quand même. Le froid absolu. C'est pas le zéro absolu, certes, mais tu vois ton corps qui commence à durcir. Beaucoup trop. Il faudrait. Tu sais que le moindre choc pourrait te faire très très mal. Il faudrait me récupérer au ralenti si possible. Attends, je vais réessayer. Peut-être Priscilla cette fois-ci, ça aurait plus adapté. Tu sais pas ce que tu veux, hein, franchement, Carbone, t'es vraiment chiant. Et tu sais... Bon, X9, prends mon relais, je vais le chercher. Et donc je laisse X9 prendre ma place et je vais prendre la place de X9. Et essayer de récupérer Carbone en douceur. J'imagine la vision pour les vaisseaux qui Vas-y. arrivent. Avec ça. Mais Priscilla est très Bah, c'est- délicate et très douce. Effectivement. Et Priscilla, elle te double, tu sais, et ouvre le sas. Et ça te fait vraiment rentrer. Tu rentres comme un all, comment dire, au golf. All in one. Pauline, ouais, oui, non, c'est ça, Liwen. Ouais. Et vraiment comme une balle de golf rentrerait dans son trou. Pouf, tu rentres dans le cockpit de cet appareil. Toi, X9, qui est face à la scène, tu vois tes troupes rentrer, mais tête baissée, plein fer, dans les vaisseaux Vegax. Et eux, ils ont leur bouclier intact. Et ils commencent à les traverser de part en part. Mais le spectacle, c'est un vrai carnage. C'est-à-dire que tu vois les résultats, les effets. Tu es vraiment au plus proche du combat. Et tu vois les cadavres qui commencent à volter autour de toi. C'est centaines de milliers de Vecax en train d'agoniser dans l'espace, dans le vide de l'espace. Et tu vois sur ton tableau de bord d'un coup qu'il y a des pics d'énergie qui vient de derrière toi et qui commencent à s'intensifier. Sur ton tableau de bord, tu vois apparaître des vaisseaux de l'ordre. 1, 2, 3. Et d'un coup, tu te rends compte que c'est toute la flotte de l'ordre qui est là. Moi, je vais y aller, hein, les enfants. Retrouve-vous? Non, parce qu'on y va aussi. Bah, suivez-moi, mettez-vous en pilotage automatique. Tu m'excuseras le manque de confiance envers tes capacités, mais je pense que je vais préférer piloter. Hein.
Mais on se donne une Allô, coordonnée. général! Laissez-moi encore 10 secondes. Oui, mais là, on va crever si on reste. Donc, 9 secondes, général. Ok. Vite! On retourne tous à la base. On retourne au QG. Bien, général. Je suppose qu'il nous file les coordonnées aussi. Ouais, je l'aurais. On voit que des portails s'ouvrent, qui commencent à activer leur hyperpropulsion. Et au moment où les vaisseaux de l'ordre commencent à s'amasser et à arriver en vraiment... Les vaisseaux VKX, eux, s'en vont au fur et à mesure, comme un jeu du chat et à la souris. Juste Tu avant. entends juste avant... Tu Juste- entends dans tes commutateurs chacun. C'est ce que j'allais te dire. J'allais envoyer un message à chacun avant de passer, par contre. Ne reviens pas tant que le calme n'est pas revenu. Tu vas mourir sinon. C'était mon intention. Mais ce n'est pas un adieu. Je sais. On se retrouvera, t'inquiète pas. Toujours. Fais gaffe à toi, Carbone. Et grandis, s'il te plaît. Il fait froid. Je m'occupe de lui. Et je passe le portail. Mais tu sais, avec la petite larme à l'œil quand même, la Prissy. Hein. Elle a un peu la haine, là, quand même. Hein.